Bonjour mesdames et messieurs, il existe dans le monde des stylos plumes des stylos d'exception. Et dans le cas présent, je pourrais rajouter aussi marque d'exception. Vous avez en face de vous le Pilot Custom Urushi. Pilot, dans le monde des stylos plumes, c'est d'abord une marque d'exception. Plein de plumes différentes, acier ou or, plein de dimensions différentes, 5, 10, 15, 30, et allez, je vais rajouter 50, même si là on est un petit peu plus chez Namiki. Une très grande quantité de grind différents de plumes, un grand nombre de modèles de stylos très différents, des modèles très classiques, mais aussi des modèles très différents allant du Pilot Elite jusqu'au Pilot Capless. Quant à la qualité de leur production de manière générale, elle est tout simplement au top. Il n'est pas impossible que ce soit même les meilleurs aujourd'hui. Par ailleurs, si vous voulez aller sur du très haut de gamme, vous avez tout simplement la partie luxe entre guillemets de chez Pilot qui s'appelle Namiki, mais là c'est une autre histoire, donc j'arrête là. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au modèle probablement le plus haut de gamme chez Pilot. Comme déjà mentionné, c'est le Pilot Custom Urushi. Ok, très bien, c'est le plus haut de gamme, il existe depuis des années, Pilot est d'une grande régularité au niveau de la qualité des stylos, ils sont au top pour faire des plumes, avec tout ça et leur stylo le plus haut de gamme, je vais m'attendre à un stylo parfait, et même, je dirais qu'à ce prix-là, plus que parfait. Bon, alors, ça vaut quoi un Pilot Custom Urushi? Regardons de plus près. Mettons de côté, en premier, la dimension. Bien entendu, c'est un stylo qui est surdimensionné. Ça reste tout de même une forme très classique, avec une petite différence peut-être, c'est le diamètre ici du capuchon qui est quand même très large par rapport au corps du stylo. Ça ne me choque pas personnellement, je trouve ça plutôt joli, mais je dirais qu'en termes de forme globale, c'est peut-être vraiment la seule chose qui ressort. Après, en termes d'apparence, si l'on met de côté ce classicisme au niveau de la forme, je dirais que c'est très très beau, grâce à ce rouge qui est très profond, ce rouge fait par une laque Urushi. Donc un stylo finalement de forme relativement classique, mais d'une grande élégance. Donc soit vous aimerez les formes classiques et ce stylo pourrait vous convenir, mais si vous aimez des choses un petit peu différentes, eh bien ça n'est peut-être pas pour vous. Moi je dirais que c'est classique, classieux et très très joli. Du côté du clip, c'est du très classique, un clip Pilot. Il fonctionne très bien, pas de souci. Au niveau du toucher, bien entendu, la laque Urushi, c'est un très très beau toucher, très velouté, très très agréable. Du côté ici de la bague, on notera à cet endroit-là Custom Urushi, 3 étoiles. Alors d'habitude, les étoiles donnent la taille de la plume, sauf qu'ici, 3 étoiles, ça correspond aussi à la plume 15, sauf que là, on aura une plume 30. Et ici, nous avons Pilot Made in Japan. Donc cette partie-là est noire, avec une bague bombée à cet endroit-là, et des petites rainures au-dessus et en dessous. On continue côté finial. Alors d'abord ici, nous avons une bague avec une excroissance au milieu de la bague. Et du côté du finial, c'est un petit peu particulier. Ici, nous avons une petite marche à 90 degrés faite par un anneau doré, à cet endroit-là. C'est un tout petit peu bombé ici au centre. Et j'attaquerai par le premier petit reproche, certes très léger,
ça agrippe un tout petit peu le doigt à cet endroit-là. Alors ce n'est pas très grave parce que la marche est très petite, très faible, donc votre doigt n'arrivera pratiquement jamais à cet endroit-là, mais ça accroche un petit peu le doigt, ça aurait mérité un petit adoucissement à cet endroit-là. Donc, ça n'est pas grave, mais c'est un tout petit détail. Sinon, c'est très joli, c'est classieux, rien de spécial. Voilà, je vous le montre bien de profil pour que vous voyez la petite excroissance que cela fait au niveau du finial. Sur l'autre finial, on retrouve ici un anneau, de même avec une petite excroissance au centre. Ça fonctionne très bien, c'est assez doux au passage ici, et de même on retrouve une petite excroissance à cet endroit-là. Je pense qu'en profil vous le voyez assez bien. Ici vous voyez, un peu grâce au jeu de lumière, une petite marche à cet endroit-là. Cette fois il n'y a pas de bague dorée. Et de même, je ferai un petit peu le même reproche. Ça accroche très très légèrement au doigt. Alors une fois de plus, la marche est très faible. Votre doigt ne traînera pas très souvent ici, mais je sens quand même un petit peu. Ça aurait mérité un petit peu d'adoucissement. Donc rien de bien méchant, mais ça se sent un petit peu. À cet endroit-là, par contre, c'est impeccable. C'est parfaitement adouci, on ne sent absolument rien. C'est parfait. Au niveau de l'intégration des anneaux, c'est absolument parfait partout. Ça fonctionne très bien. Je n'ai aucun souci avec l'intégration de tous ces anneaux. C'est très bien fait. Donc au niveau touché, c'est très très bon. Ce petit velouté de la laque Urushi est vraiment exceptionnel. Le rouge est magnifique. Alors j'ai lu à certains endroits et vu des vidéos, bien entendu. Ça serait de l'ébonite à ce niveau-là. Ça l'est probablement d'ailleurs. Mais ici, ça pourrait ne pas être de l'ébonite, mais un plastique moulé. Alors personnellement, j'ai sorti les loupes x15 en particulier, c'est-à-dire vraiment à mettre mon nez dessus. J'ai regardé s'il y avait des traces de moulage à ces endroits-là, je n'en ai vu aucun. Donc personnellement, je ne peux pas vous dire si c'est du plastique, pas du plastique ou autre. C'est très compliqué à dire de cette manière-là, mais en tous les cas, je ne vois pas ce qu'on appelle des traces de molding injection. Je n'en ai pas trouvé, donc je n'ai aucune preuve personnellement que c'est du plastique. Par contre, il y a un consensus pour dire que la zone qui est rouge ici, c'est de l'ébonite. Recouvert de laque Urushi, bien entendu. On compte le nombre de tours. On va dire entre 1 tour 3/4 et 2 tours. Du côté du pas de vis, on peut le dire, c'est absolument parfait. Je n'ai jamais eu de blocage avec ce stylo. Ça se passe toujours parfaitement bien. Je n'ai jamais eu de souci avec ce pas de vis. Je vous montre l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'espace, mais tout est parfaitement bien fait à l'intérieur. On notera qu'on visse probablement plastique sur plastique. En tous les cas, à l'intérieur, c'est très bien fait. On voit un méplat. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai fait le test de sécheresse, et pas qu'une fois d'ailleurs. Même je sais qu'au-delà de 1 semaine, cette plume ne sèche pas, elle redémarre comme s'il ne s'était rien passé. L'isolation est absolument parfaite, et heureusement sur un tel stylo. C'est impeccable. Un petit coup d'œil au clou du spectacle, la plume, la fameuse plume 30. Alors personnellement, c'est vraiment une des grosses raisons de mon achat de ce stylo, c'est vraiment la plume. Alors certains diront que le Namiki Emperor est un cran au-dessus de ce stylo. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le choix entre un Namiki Emperor et un Pilot Custom Urushi, ça se fait avant tout sur la plume.
car les deux plumes sont très très différentes. Nous verrons ça un petit peu plus tard. C'est une très très belle plume de thon qui est énorme, c'est vraiment une très grosse plume. Ici, nous avons un grip, finalement je pense d'une dimension assez bien contrôlée, tout en sachant que bien sûr on a quand même une plume assez grosse. De même, j'ai lu et vu que beaucoup de gens ont dit que cette zone-là était en plastique, et j'ai vu aussi d'ailleurs des endroits où on parlait de la fameuse trace d'injection. Alors sachez que j'ai sorti la loupe en x15, j'ai cherché partout une trace de molding injection et je n'ai rien trouvé du tout. Autant par exemple sur un Platinum 3776, je vois parfaitement la trace de molding injection le long du grip. Ici, je suis incapable avec une loupe x15 de trouver une quelconque trace. On notera ici un petit anneau, parfaitement intégré, rien à dire, je ne sens absolument rien. Du côté du pas de vis, c'est doux, je n'ai aucun problème. C'est un stylo à convertisseur. Donc là, on dévisse métal à cet endroit-là, sur plastique à cet endroit-là. Ce n'est pas très gênant parce qu'évidemment, ce n'est pas un capuchon. Et je dois avouer, c'est très très doux aussi à visser et à dévisser. Il n'y a strictement aucun problème de ce côté-là. Jamais de blocage, rien du tout. Et je dirais même quand on arrive vers la fin, on a un petit amortissement qui est bien sympathique. C'est vraiment impeccable. Donc ça se passe parfaitement bien de ce côté-là. Ici, nous avons le convertisseur classique, le Con 70, que nous retrouvons sur pratiquement tous les stylos plumes Pilot. Alors c'est un convertisseur qui est, on va dire, très discuté. Certains le détestent. Moi, personnellement, il ne me pose aucun problème. Il a des avantages et des désavantages. Par exemple, on prend l'encre assez facilement. Il se nettoie un petit peu plus difficilement que d'autres convertisseurs, mais personnellement, il ne me pose aucun problème. Ça fonctionne très bien. Je n'ai aucun souci avec. Par ailleurs, si vous voulez nettoyer un tel convertisseur, alors certains vont faire comme les convertisseurs habituels, ils vont vouloir pomper de l'eau et puis renvoyer l'eau en continuant de pomper. Ce n'est pas ce qu'il faut faire pour nettoyer un tel convertisseur. Il faut pomper l'eau et après, il ne faut pas retirer l'eau en essayant de rappuyer. Il faut agiter le convertisseur comme ça, par exemple dans un lavabo, pour faire tomber tout ce qu'il y a à l'arrière. Si vous ne faites que pomper, vous ne ferez pas tomber ce qu'il y a à l'arrière. Donc il faut pomper et après renvoyer comme ceci, le faire 5-6 fois, et le convertisseur est clean, il est propre. Alors ça, c'est un reproche qu'on peut faire à ce stylo, parce que quand on a un stylo de cette dimension-là, même si le convertisseur Con 70 a quand même une assez bonne contenance, il faut quand même le dire, ils auraient pu faire beaucoup mieux, c'est-à-dire faire un convertisseur dédié à ce stylo-là, ce qui n'est pas le cas, pour avoir une contenance encore plus importante. Donc ça fonctionne très bien de ce côté-là, mais ils auraient pu faire beaucoup mieux, surtout à ce prix-là. Pour conclure cette revue de plus près, je dirais tout simplement, c'est un stylo de belle dimension comme nous le verrons un petit peu plus tard, mais il a tout de même une forme que je qualifierais de très classique. Je pense que c'est une très belle idée d'avoir alterné ce noir et ce rouge. Ça met beaucoup en valeur la laque Urushi rouge. Du côté du toucher, on retrouve ce que moi j'appelle le velouté d'une laque Urushi, avec un tout petit bémol du côté des finiales, car la petite excroissance qui a été créée sur le plat des finiales accroche un tout petit peu le doigt. Donc même si la marge d'escalier est très faible, ici on n'atteint pas la perfection. D'un point de vue extérieur, il n'y a vraiment rien d'autre à dire, rien d'autre à reprocher. Du côté des pas de vis, tout est parfait. La plume à l'intérieur est vraiment magnifique. Le seul reproche que je conserverai réellement pour ce stylo, c'est le convertisseur Con 70. Je le dis d'autant plus simplement que personnellement, je n'ai rien contre ce convertisseur. Je pense que c'est un convertisseur qui fonctionne tout à fait bien. Mais pour un tel stylo, il se devait de faire un convertisseur dédié beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant,
en essayant de maximiser la contenance en encre. Là, Pilot s'est montré un petit peu paresseux. À côté de cela, je ne retiendrai pas le fait que les parties noires pourraient être en plastique, et ceci pour 2 raisons. Certains ont mentionné qu'ils pouvaient voir le long du grip des traces de moulage par injection. C'est en général une petite ligne très très fine que l'on voit qui court le long du grip. Je connais assez bien ce genre de traces, et pourtant, même avec une loupe x15, en cherchant partout, je n'ai pas réussi à en trouver une seule. Donc, même si en le sachant, avec une loupe x15 et en cherchant partout, je n'arrive pas à avoir de traces de moulage par injection, je ne retiendrai bien sûr pas ce point. Petite parenthèse au passage, si un jour vous voulez voir ce genre de traces, allez voir le Platinum 3776 au niveau du grip, vous verrez cette ligne, et elle est d'ailleurs visible et sur le 3776 normal standard, et elle est aussi visible dans une moindre mesure sur le Platinum 3776 Urushi Maki-e. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo sur ce dernier stylo. J'ai essayé de montrer cette espèce de trace de moulage par injection à l'écran. Le nom exact de la vidéo est Platinum 3776 Century Sansui Maki-e. Ah oui, j'allais oublier, à 12 minutes 54. Nous passons à la pesée. Le poids complet du stylo, c'est aux alentours de 44 grammes. Alors, ça paraît un petit peu beaucoup comme ça. En fait, c'est très raisonnable quand on prend en compte la taille du stylo. Et je vous rappelle, sur une laque Urushi, on va quand même éviter de poster le capuchon. Et je dirais même, on ne va pas le poster du tout pour ne pas abîmer la laque Urushi. On regardera donc plutôt le poids sans le capuchon posté à l'arrière. À partir de ce moment-là, le poids fait presque 26 grammes, ce qui est tout de même assez raisonnable pour écrire avec un stylo. Nous allons nous faire une idée des dimensions de ce stylo Pilot Custom Urushi à cet endroit-là. Ici, nous avons un Montblanc 149, ici un Giant de chez Santini, ici un Platinum Izumo et le Lamy Safari à cet endroit-là. Déjà, le Montblanc 149, qui est un stylo, on va dire, qui a la réputation d'avoir une belle présence, vous voyez qu'il est tout petit par rapport au Pilot Custom Urushi. Il est tout petit non seulement en longueur, mais aussi en diamètre à tous les niveaux, et en particulier au niveau du capuchon, il fait vraiment tout petit. Le Giant est déjà un peu plus proche de la taille du Pilot Custom Urushi, ils sont à peu près de la même longueur, mais en termes de diamètre, il reste tout de même très en dessous, un petit peu moins au niveau du corps du stylo. Le Platinum Izumo, de la même manière, a à peu près la même longueur. Par contre, au niveau des diamètres, on est encore une fois sur des diamètres très inférieurs. Quant au Lamy Safari, il est vraiment tout petit. Une fois le capuchon retiré, on voit que le Montblanc 149 continue à être tout de même nettement plus petit. Eh bien, le Giant de Santini est un petit peu plus grand que le Pilot Custom Urushi. Et d'ailleurs, on peut voir que du côté plume, il y a une belle rivalité. Eh bien, le Giant a une plume un petit peu plus grosse que le Pilot Custom Urushi. Mais il faut bien le dire, la plume du Santini Giant est vraiment très très grosse, c'est peut-être une des plus grosses plumes qui existent aujourd'hui, à part celle de Can Wright. Ici, nous avons une plume de dimension approximativement 6, et nous voyons combien elle est toute petite face au Pilot Custom Urushi. Quant au Lamy Safari, il est nettement plus court, avec une plume absolument minuscule en comparaison du Pilot Custom Urushi. Pour rappel, je ne posterai pas le Pilot Custom Urushi, car je ne veux pas abîmer la laque Urushi. Je vais vous mettre côte à côte les grippes et les plumes, à la fois du 149, du Giant, voilà, ce qui va vous permettre de vous faire une idée des différentes dimensions de plumes. Donc je rappelle, le Giant de Santini a une plume qui est absolument hors norme.
Croyez-moi, la plume du Pilot Custom Urushi est vraiment énorme sans aucun problème. En longueur, elles sont à peu près pareilles. Ce sont en particulier les ailes du Giant qui sont plus éloignées à l'horizontale, je veux dire. Et la plume du Mont Blanc 149 est tout de même nettement plus petite que la plume du Custom Urushi. Du côté des diamètres de grippe, ces trois grippes ne sont pas si éloignés que ça les uns des autres, mais quand même, le Giant de Santini a un diamètre un peu plus épais que le Mont Blanc 149, et le 149 a un grip d'un diamètre un peu plus important que celui du Pilot Custom Urushi. Et on peut voir que sa forme n'est pas une forme droite, comme ici sur le Giant et sur le 149. Ici, le grip a tendance à plonger et à remonter, et cette zone fera office de zone pour arrêter les doigts de glisser vers la plume. Nous passons au test d'écriture, car il est vrai qu'un beau stylo c'est bien, mais un beau stylo qui écrit très bien, c'est encore mieux. Commençons par quelques mots sur le confort. Alors, bien sûr, on a dans les mains un stylo qui est tout de même assez gros. De notre côté, comme on ne poste pas le capuchon à l'arrière, il a un poids aux alentours de 26-27 grammes, ça reste tout de même très raisonnable. Côté grippe, il a une tendance aussi à être épais, mais quand on considère la taille de la plume, ça reste plutôt très raisonnable. Personnellement, je pense que le confort est optimal lorsque l'on considère la dimension du stylo et de la plume. Justement, passons à la plume. Et là, autant ne pas tourner autour du pot, elle fait sans aucun doute partie des meilleures plumes existantes dans le monde des stylos plumes. Je la qualifie de bouncy et soft. On peut faire un peu de flex avec, elle le supporte très bien, mais il n'y a pas énormément de variations, c'est avant tout une plume soft. Je rajoute qu'elle est humide et qu'elle a un petit peu de feedback, juste ce qu'il faut pour sentir un peu le papier et bien écrire. Au final, je dirais tout simplement que cette plume est une petite merveille et je rajouterai dès la sortie de la boîte.
En arrivant à cette conclusion, je me suis dit, c'est vraiment une conclusion qui va être facile à faire. Du côté du manufacturing, même en étant très attentif compte tenu du prix élevé, c'est de toute évidence du très haut niveau. Alors oui, compte tenu du prix, je ne vais rien laisser passer, donc rendez-vous dans ce que j'ai moins aimé, même si c'est vraiment très peu de choses. Du côté apparence et finition, on est aussi sur du très haut niveau. Pour l'apparence, chacun jugera, mais du côté finition, c'est impeccable et la laque Urushi est très très belle et a un très beau toucher. Côté plume, si vous voulez mon avis, c'est le clou du spectacle. J'allais dire une petite merveille, peut-être que grande merveille serait un peu plus dans les proportions de la plume. C'est clairement la plume qu'on attend d'un tel stylo. Côté clip, aucun problème. Le capuchon peut être posté à l'arrière, mais disons-le clairement, ça serait un crime de le faire. Le stylo s'est avéré très confortable à l'écriture. Les pas de vis sont tout simplement impeccables. L'intégration des anneaux tout autant impeccable. Et du côté de la sécheresse de plume vers le haut, stylo à la verticale. Bien sûr, le test est sans problème passé au bout de 24 heures. D'ailleurs, au passage dans le cas présent, j'aurais pu rajouter qu'on peut passer une semaine sans l'utiliser, il n'y a aucun problème. J'en viens maintenant à ce que j'ai moins aimé. Et rappelez-vous, je vais être extrêmement tatillon. J'en viens donc aux deux finiales et la toute petite marche qui d'ailleurs est très jolie, qui a été dessinée sur le côté plat des deux côtés du stylo. Eh bien oui, cette marche, elle agrippe un tout petit peu au doigt. Ça aurait mérité d'être un petit peu adouci. Alors sincèrement, croyez-moi, là je suis en train de me montrer extrêmement tatillon. Par contre, le deuxième point m'amène plus de regrets. Le convertisseur CON 70. Alors personnellement, je n'ai aucun grief contre ce convertisseur. Je pense que c'est un convertisseur qui fonctionne très bien. Je sais que certaines personnes ne l'aiment pas, ça n'est pas mon cas. Oui, il est un petit peu plus difficile à nettoyer que les convertisseurs Schmitt par exemple, mais ça se passe relativement bien une fois qu'on a compris qu'il fallait secouer le convertisseur pour le vider une fois qu'on l'avait rempli d'eau. Mais là n'est pas mon propos. J'aurais nettement apprécié que sur une telle gamme de prix, Pilot nous sorte un vrai convertisseur pour ce stylo, un peu luxueux et surtout avec une contenance étendue en encre, surtout compte tenu de la dimension du stylo. Donc rien de bien méchant, mais c'est la petite pointe de luxe qu'il manquerait à ce stylo. Pour conclure, à mon avis, ce qu'il faut retenir en premier, c'est que Pilot est toujours un très grand manufacturier de stylos. Tous ces stylos sont toujours d'une grande régularité et faits avec précision. Il est rare de trouver des plumes mal tunées dans les stylos Pilot quand ils sortent de la boîte. D'ailleurs, je pense aussi que c'est Pilot qui propose le plus de grinds différents de plumes aujourd'hui sur le marché. Donc là, vous imaginez déjà, Pilot est une grande marque de stylo plume qui a déjà un haut niveau de qualité usuellement. Là, vous montez vers son plus haut de gamme, et bien vous obtenez tout simplement du très haut de gamme, du très haut niveau. Donc oui, ça a un prix, mais au final, vous avez un stylo qui s'approche de la perfection. Un manufacturing impeccable, une très belle laque Urushi et la plume 30 de chez Pilot qui est tout simplement merveilleuse. Ici se termine la revue du Pilot Custom Urushi. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.